Alors, déplacer les SDF en région, est-ce que c'est scandaleux? Je vais commencer, avec vous, Fred Hermel. C'est vrai que quand on lit le titre, Mmh. on se dit: «Mais cachez cette misère que je ne saurais voir». C'est-à-dire comme le monde va nous regarder, on enlève tout ça. Après, quand on gratte un peu, on se rend compte que, en fait, ce sont des gens qui ne dorment pas dans la rue, qui sont dans des hôtels aux frais du contribuable français. On héberge des gens. Pas tous. Mais là, enfin, beaucoup. Enfin, Mmh. la Oui. première mesure, j'ai lu les articles, j'ai écouté Rémi, on parle de gens qui sont hébergés, Sous la forme de l'hébergement d'urgence. d'urgence dans des hôtels. Prise en charge par l'État. Il est évident que, on peut comprendre les hôteliers. C'est-à-dire que les hôteliers, voilà, pendant la Coupe du monde de rugby, pendant les JO, l'ensemble de l'économie française va profiter de cet événement qui coûte très cher aux contribuables français. C'est vrai, c'est un investissement que l'on fait avec des retours. Donc on peut comprendre que certains hôteliers ne veuillent plus accueillir. Ça les gêne pas, ça les gêne pas de se faire payer par l'État pendant, je veux dire, enfin, le reste de l'année, non, hein. bien sûr, Voilà. oui, mais c'est avec nos impôts qu'on héberge des gens qui n'ont. Donc c'est uniquement mercantile, en fait. C'est mercantile, Ah, oui, c'est mais super. les Jeux mais c'est Olympiques, bien. c'est ça aussi, c'est une opération. On investit avec nos impôts, on paye ces infrastructures-là, on paye cet événement-là pour ça. Donc ça me paraît pas si choquant que ça, surtout que c'est sur la base du volontariat. Puis attends, on les envoie pas à l'autre bout de la terre. Hein. On les envoie en Bretagne, on les envoie. En Bretagne, sur les terrains, ils sont pollués, manifestement. Donc, Oui, alors c'est- après, Bah, non, mais il faut voir c'est les conditions super. d'accueil. Oui, non, mais après, il faut voir les Mais enfin, on va pas les conditions d'accueil. Non, mais Mais c'est-à-dire que c'est très bien de réagir par l'émotion et de regarder le titre. oui. Après, Bah, on a qu'on qu'à gratte créer un un petit peu. champ puis mettre des Et puis barbelés ça aussi arrive à tant qu'on y est. et en fait, c'est de nouveau un symptôme du fait que la France ne peut plus accueillir tout le monde, que la France doit. Donc on déplace en région. Que la France, mais à partir du moment où il n'y a plus de place pour des gens qui viennent, accueillir moins pour accueillir mieux. Je veux dire, on a encore un exemple du fait qu'on ne peut plus accueillir tous les migrants. C'est tout. Puisqu'on peut pas, on sait C'est pas pas quoi que des faire. migrants. Hein. Oui, pareil. c'est pas que des Essentiellement des migrants, Et me puis, dit Rémi, et migrants, ils disent les articles. Donc, Non, mais Chez ça les n'a rien à migrants, il y voir. a des réfugiés, des Excuse-moi. demandeurs Pas tous en même d'asile. temps. Pardon. Alors juste, Rémi, des chiffres avant de poursuivre le débat. Oui, j'avais des chiffres de 2016, mais là je viens d'en trouver de plus récents. Aujourd'hui, c'est à peu près une trentaine de pourcents d'hébergements d'urgence qui sont assurés par des hôtels privés. Alors en 2016, j'ai que ce chiffre, mais je vais voir si j'en ai un C'est plus l'État récent. qui paye, hein, ils le font pas. Ah oui, c'était c'est de manière, en moyenne, les Français qui payent. en pas de la moyenne, gentillesse, en hein. Ile-de-France, 17,50 € la nuit, payé par l'État Oui, c'est pas énorme. à ces hôteliers privés au titre de l'hébergement d'urgence. Oui, sachant qu'ils pourront effectivement Ah, louer oui. leur chambre à plus de 500 € la nuit pendant les JO. Exactement. Donc, Les JO, c'est dans Oui, mais- un an, hein, donc Oui, il y a le temps de voir venir. bien sûr, mais c'est aussi ce qui se passe là, c'est aussi une manière d'avoir une grande réflexion sur l'accueil que l'on fait en France aux gens qui en ont besoin. Voilà, C'est c'est pas tout. sûr, Enfin, c'est on peut pas ça faire qui entraîne la n'importe grande comment. On fait réflexion. n'importe quoi. Donc, Je suis pas sûr que ça entraîne une grande accueille réflexion. mal les gens. On les accueille mal. C'est une réalité. Enfin, c'est pas ça qui va entraîner entraîner la grande réflexion. Enfin, bon. Loumir, quelque part, c'est le gouvernement veut faire place nette, on va dire, avant les JO et la Coupe du monde de rugby. Ça Oui, paraît c'est- choquant quand même. C'est toujours comme ça. Enfin, quand il y a eu les JO au Brésil, il y a des favelas qui ont été rasées. Enfin, je veux dire, c'est à partir du moment où on accueille des touristes, on a envie que ça soit joli, les rues soient propres et qu'il n'y ait pas de pauvres. Moi, je pense que il faut vraiment partir du principe que l'hébergement d'urgence, ça n'est pas une solution. Pour réinsérer les gens dans la société, que ce soit des SDF franco-français, peu importe comment vous voulez les appeler, qui sont en situation de désocialisation, des personnes réfugiées, des demandeurs d'asile, tout le monde a besoin de stabilité pour pouvoir se réinsérer. Donc, virer les gens pour 3 semaines, puis après les remettre ailleurs dans l'hébergement d'urgence, c'est une erreur. Pourquoi ? Parce que déjà, nous, les articles qu'on a lus, et j'ai appris, et je voudrais le rendre visible, il y a énormément d'enfants, de plus en plus de bébés de moins de 3 ans, et puis d'enfants. Ces enfants, ils vont à l'école. Donc en fait, si on part du principe les bébés, que... non. Non, les bébés, non, mais à partir de 3 ans, on va à l'école. Donc, ça veut dire que passer 3 semaines en hébergement d'urgence, puis après d'aller dans un autre CADA, en fait, on déscolarise les enfants. Il y a beaucoup de SDF qui ont un travail. Ça aussi, on a tendance à ne pas y croire. Ouais, mais il y a des gens qui travaillent. Non, il y a des gens. pas une Il majorité. y a des gens qui travaillent. Et puis, il y a aussi des gens qui sont suivis dans des hébergements d'urgence, qui sont accompagnés pour avoir des papiers, qui bien sûr. apprennent le français, etc. Donc, les déplacer, ça veut dire qu'on détruit tous les efforts, détruit un toutes lien. les tentatives qu'il y a des gens de s'insérer. Et donc, je pense que... les déplacer, c'est pas le problème. Là, on a tous en tête l'exemple de la mairie de Saint-Brévin, où l'accueil s'est très mal passé. Exactement. Pourquoi ? Parce qu'il a été instrumentalisé par des personnes extérieures à la commune d'extrême droite, souvent. Il sait très bien. Non, il y avait déjà un centre d'accueil. Ça ouais, fait 7 ans que ça se passe passait bien. très bien. Exactement. Et c'est le fait qu'il y avait un nouveau centre qui allait se mettre ça. à côté d'une Et école. que ça a il y a des été- protestations. Mais l'accueil, c'était très Et bien que ça a fait. Faut pas été me répéter. instrumentalisé. Une toute petite ville comme Saint-Brévin. De prendre tout le monde. Et que ça a été bien sûr. instrumentalisé par des gens d'extérieur de l'extrême droite. Oui. Mais il y a très souvent des accueils en province
province, j'aime pas ce mot, mais bon, voilà, qui se passe très bien. Et donc, c'est pour ça que, mais quand ça se passe très bien, c'est quoi? C'est qu'on installe des familles durablement et qu'elles peuvent lier des liens avec les associations, que les enfants peuvent être scolarisés, etc. Donc, en fait, c'est ça qu'il faut faire. Il faut juste réfléchir à concrètement, dans le long terme, comment on stabilise les gens dans les endroits où ils ont... Et éviter de fermer des écoles. Et excuse-moi, mais qui tu accueilles aussi? Parce que c'est pas du tout pareil d'accueillir effectivement des familles de migrants, des SDF et tout, mais qui ont envie aussi de s'en sortir, que d'accueillir des gens sous crack de la colline de la Porte de la Chapelle. Exactement. Ça dépend, ou des gens, ou des Français qui sont en situation de rue depuis des années, qui ont des gros problèmes d'addiction, etc. Donc en effet, l'accompagnement, si c'est apprendre le français, que ce soit accompagné, tu mets pas des gens comme ça. Sortir de l'addiction, c'est pas du tout les mêmes problématiques. Et donc quoi qu'il arrive, il faut un accompagnement professionnel. Et puis on se dit quand même, Thierry Moreau, qu'il n'y a aucune raison que la ville de Paris, derrière les JO, dise ah bah tiens, on va récupérer tous nos SDF. C'est-à-dire qu'en fait, ça se trouve, ce sera pas du tout provisoire en fait. C'est un peu une manière de les éloigner parce qu'on voit pas comment ils vont revenir. Il y a même une date parce que les SAS temporaires, régionaux, c'est très gênant. Ils sont prévus pour durer jusque fin 2024, début 2025. Oui, donc bien après les JO. Donc en fait, c'est encore en train de nous mentir. C'est en partie ça qui est choquant dans cette histoire. Alors attendons-nous, ce que je trouve choquant, c'est pas le fait de tenter de trouver des hébergements pérennes aux SDF par rapport aux hébergements de précaires qui sont coûteux, parce que c'est en hôtel ou en bidonville sous les périphériques. Tout ça ne me choque pas. Les associations font un travail formidable. Elles ont des propositions, il faut les écouter. C'est un peu ce que tu rappelais, Lumière. En revanche, moi, ce qui me gêne, ce qui me choque, c'est, dans cette affaire précise, c'est en filigrane le double agenda qui est caché. Un agenda politique qui est de dire on veut une ville sans SDF, qui soit bien propre. On fait une ville Potemkin. C'est-à-dire, on verra des trottoirs propres, vous allez voir, ça va être formidable. Et il va y avoir un vrai effort, alors que pour l'instant, c'est un peu la jungle à Paris. Ça me choque. Et le deuxième choc, le deuxième truc qui me choque, c'est le côté mercantile, parce que je suis désolé, ces hôteliers, en louant à des touristes, vont évidemment gagner beaucoup plus d'argent qu'en louant à des SDF, alors qu'ils étaient bien contents depuis des années et des années et des années que l'État leur paye tous les jours une contribution pour héberger ces SDF. Donc c'est vraiment cet aspect, et vous l'avez dit Estelle très bien au début, vous avez repris mon argument. Après c'est pas le Ritz non plus. Non, c'est des petits hôtels. Ok, mais il n'empêche que c'est du mercantilisme et ce double agenda-là me gêne beaucoup. Alors on est avec Julien qui nous appelle de Privas dans l'Ardèche, et Julien il est accueillant de jour pour SDF dans une association. Bonjour Julien. Bonjour. Alors c'est bien que vous soyez avec nous pour intervenir sur ce débat, Julien. Est-ce que vous avez été choqué d'apprendre ce souhait du gouvernement d'éloigner les SDF de Paris? Très choqué. C'est, je veux dire, j'ai l'impression, alors moi j'ai pas lu les articles, mais j'ai l'impression qu'on parle d'animaux. C'est-à-dire qu'ils viennent, on les déplace, on les remet peut-être plus tard après. On verra ce qui va se passer, s'ils s'intègrent pas, où ils vont être. Enfin, je veux dire, ces personnes-là, alors il y en a, c'est problème de vie, ils ont eu des fois des soucis, un accident de la vie. Ça peut arriver et leur changer leurs habitudes parce qu'ils ont un travailleur social en référence, ils ont leur suivi RSA, ils ont plein de choses qui sont mises en place pour les aider. On va les déplacer, ça va être complètement perturbé. Il y a beaucoup de problèmes d'addiction. Donc peut-être qu'ils sont suivis aussi pour ça. Et là, on va les changer, on va les perturber. Enfin, c'est incroyable. Franchement, on ne parle pas de SDF dans la rue, en fait. Pas que. Aussi. Surtout de gens qui sont dans des hôtels, tu crois qu'ils vont laisser la colline du crack pour les Jeux Olympiques de Paris? Mais tu rêves ou quoi? C'est pas normal qu'il y ait déjà une colline du crack. Non, mais ça peut-être. Mais pour moi, ça va être nettoyé, nickel. C'est pas normal qu'il y ait une colline du crack. Il y a des gens qui alternent entre la rue et les hôtels précaires. Attention. Je pense qu'il y a... Il y a des gens qui sont dans la rue et le soir ils dorment à l'hôtel. C'est ça. Exactement. Parce qu'en fait, il y a tellement plus de place dans les 115, dans les 115 qu'on connaît, des centres d'accueil, que maintenant on a ouvert des appartements pour que les gens puissent y loger. Pareil, et maintenant on a ouvert des hôtels, mais une fois que l'hôtel le matin ils se réveillent, ils sortent, ils vont dehors, et après ils reviennent le soir. Mais Julien, j'imagine que ces SDF, ils ont une routine, en fait, évidemment, parce qu'il faut quand même bien se raccrocher à quelque chose. Et là, ça veut dire que leur routine, elle va être totalement bouleversée dans un territoire que, ça se trouve, ils ne connaissent pas, parce que là, on parle quand même de certaines villes au fin fond de la Bretagne, ce qui évidemment est différent de Paris, ce qui signifie aussi, mais il y a quand même beaucoup de SDF qui vivent grâce à la Manche. On peut imaginer que faire la Manche dans une petite ville au fin fond de la Bretagne, ça rapporte moins que d'être à Paris. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de ces SDF? Est-ce qu'on peut les réinsérer facilement?
qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec eux, je veux dire, dans une ville qu'ils ne connaissent pas, avec des gens qu'ils ne connaissent pas? C'est très compliqué. Moi, je prends l'exemple des SDF. Nous, on est la plus petite préfecture de France, donc c'est très petit. Ouais. On est 9000 habitants. Voilà. D'accord. Il y a des gens qui font des SDF depuis des années, des SDF qui font la Manche depuis des années. Ouais. Et ils ont entamé un lien de confiance avec les clients des magasins, etc. Et voilà, ils arrivent à avoir la Manche, ça se passe bien, etc. Maintenant, s'il y a d'autres gens qui arrivent et qui veulent faire la Manche au même endroit, ça va faire des conflits. Enfin, c'est sûr. Je trouve que c'est très compliqué. Et puis il faut qu'on ait de la place, il faut qu'on ait les personnes accueillantes, il faut qu'on ait des salariés pour des bénévoles qui sont disponibles pour les accueillir. Enfin, et des places d'hébergement aussi en région. Quelle ressource, quoi. Tous les sanctuaires sont complets en France. Alors. C'est ça. Oui.